Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant que membre et que président accessoirement de la Commission des libertés publiques, je me limiterai à la proposition de directive antidiscrimination. Et je commencerai, Monsieur le Commissaire, par vous féliciter pour avoir réussi finalement à faire adopter par la Commission une proposition de directive qui vise à lutter contre les discriminations basées sur la religion, les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Jusqu'il y a peu de temps, vous le savez, nous avons craint, nous étions inquiets et nous l'avons fait savoir, que vous ne vous limitiez à une mini-directive qui n'aurait visé que les discriminations basées sur l'âge et le handicap. Donc un bon point pour vous, Monsieur le Commissaire. Par ailleurs, je ne vous surprendrai pas en disant que je regrette que sur une matière aussi fondamentale, notre Parlement ne soit que consulté, mais j'ai cru percevoir une ouverture de la présidence à l'égard des propositions ou des suggestions qui seraient formulées par le Parlement européen. Nous allons donc nous mettre directement au travail, Monsieur le Commissaire, et je vois personnellement trois directions dans lesquelles nous allons essayer d'améliorer le texte. D'abord, faire un effort de précision en ce qui concerne certains concepts ou les limites entre certains concepts. Je vise notamment la zone dite des différences de traitement objectivement fondées. Il est clair que je ne les conteste pas, mais il ne faut pas que ces différences de traitement objectivement fondées se transforment de manière directe ou indirecte en discrimination. Ça arrive vite. Deux, il ne faut pas non plus que la directive soit vidée de sa substance par le recours intempestif à des concepts tels que ceux de sécurité publique ou d'ordre public, comme cela, par exemple, me semble être le cas actuellement dans un grand pays du sud de l'Union européenne que je ne citerai pas. Et troisièmement, faire un effort en matière de sanctions. Quand vous écrivez dans l'article 4, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en exécution de la présente directive, Monsieur le Commissaire, on ne va pas très loin. Bref, j'espère que cette directive qui suscite tant d'espoir ne se révélera pas, à l'expérience, une vraie grande mini-directive, généreuse dans les principes, mais très vague dans son dispositif.